lentement et un petit peu au dernier moment. Enfin, l'important c'est que ça se fasse. Donc, quelques fleurs qu'on va déposer avec monsieur le sous-préfet, que je remercie d'être présent parmi nous. Moi, je n'ai pas l'intention de faire un long discours parce que je crois que ça ne le justifie pas. Enfin, moi, c'est les deux mots, aversion totale, complète, et puis motivation pour tout faire à tous les niveaux, pour tous les individus, quelques personnes qu'on soit, élus, pas élus, pour se battre. Grande détermination contre ce qui est totalement inacceptable. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup à faire. On pense, hélas, que les choses sont toujours derrière nous, mais preuve que non, elles sont derrière, mais elles sont aussi devant. Donc beaucoup de pédagogie à mener, et puis une lutte permanente. Et puis je crois que peut-être ce qu'on ne fait pas au quotidien pour avoir la paix, mais c'est de répondre, ou du moins de laisser dire. Je crois qu'il y avait des moments où on a un peu de faiblesse en laissant passer un certain nombre de choses, en disant bon, ça ne mérite même pas qu'on réponde, mais je pense que si, ça mérite qu'on réponde, parce que la preuve, enfin, j'en parlais avec M. le sous-préfet, je disais vite fait, je ne savais pas qu'il y avait encore un cimetière qui avait subi le passage et puis bon, les paroles d'un homme qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, quel qu'il soit, puisque le philosophe, on ne peut être d'accord ou pas d'accord avec moi. Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ses idées, loin s'en faut, mais il n'empêche que c'est terrible. Terrible, et on a peur, on sent bien que si la police n'est pas à côté, cet homme c'est dans un état vraiment épouvantable, savoir plus, quoi. Il y a une violence, enfin je sais pas, moi que je ne comprends pas trop, à vrai dire, hein. Je vous assure que j'ai du mal à imaginer, je comprends mal. On la sentait venir, hein, à d'autres propos, enfin en tant qu'élu, il y a des moments où on ressent, enfin je le dis, c'est pas à ce niveau, hein, rassurez-vous, hein, mais il y a quand même des moments où des paroles qui nous arrivent ou qui nous sont données qui marquent une certaine violence qui interpelle. Enfin, voilà, donc après la dérive est totale, c'est affreux. Bon, donc merci d'être là, et puis on va déposer, et puis je pense qu'après notre travail, il est au quotidien pour rendre ces choses insupportables et ne pas laisser quoi que ce soit, enfin un petit centimètre à ces gens qui veulent nous emmener dans un monde qui est inacceptable, quoi. Voilà. Si vous permettez que j'ajoute une Bien sûr, mais la parole est libre. Hein. C'est que la dérive s'accentue. Là, il y a eu ce que vous venez de rappeler, le philosophe, et puis le cimetière de Strasbourg qui a été profané ce matin, un cimetière juif qui existait vraisemblablement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et à qui on n'avait pratiquement jamais touché. Et c'est là une sorte de goutte d'eau actuellement qui fait déborder le vase. L'antisémitisme est de plus en plus répandu et de plus en plus presque profond, si j'ose dire. Oui. Ancré. Ancré, ce qui est un peu alarmant. Et bon, j'ai été un peu à l'origine de ce petit rassemblement. C'est la raison pour laquelle je me permets de prendre la parole, parce que quand j'ai vu qu'officiellement on ne faisait rien à la mairie d'Avranches, hein, pour que les choses soient claires, j'ai appelé mes amis pour leur demander si on pouvait. Je crois que le seul lieu où on pouvait se rassembler, c'était celui-ci. Hein. Oui. Voilà, non, mais c'est vrai que je disais l'autre jour, cette dérive aussi des antisémitismes par rapport au antisionisme, le jeu, ce malsain qui est un grand mélange des genres, qui là aussi va avoir besoin de pédagogie pour expliquer ce qu'est l'un et ce qu'est l'autre, sans quoi ça s'ancre tranquillement quand même dans les têtes. C'est vrai. L'histoire, malheureusement, enfin, on pense qu'elle n'est jamais oubliée, mais si. On oublie les débuts. On interprète. Oui, non mais c'est. Enfin, écoutez, ce matin, a priori, c'était des statistiques qui disaient qu'il y a toujours au moins 20% des gens qui sont racistes ou antisémites. Donc, le problème, c'est le moment où on les entend ou on les entend pas. Et c'est vrai que tout de suite, on les entend. Mais c'est peut-être pas un hasard si on les entend. Exactement. Et ça, on ne doit pas accepter. Monsieur le sous-préfet, juste un mot d'abord pour vous remercier à tous d'être ici. Merci à vous, monsieur, d'avoir organisé, si c'est vous qui l'avez fait. C'est un beau geste.
Nous sommes la République, vous êtes la République, et puis c'est... Voilà, on voit des gens qui capturent un petit peu le mot de France en disant c'est nous la France, non c'est vous la France. Voilà. Des gens qui se tiennent pour soutenir tout le monde. Et je vous encourage à... Il y a toujours une phrase qui est dans Bertolt Brecht, ça doit être dans La résistible ascension d'Arthur Louis, si vous connaissez. Et il faut la méditer, c'est le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Voilà. Ne baissons jamais la garde. Merci à vous tous. Donc, ouais. Non, je veux dire qu'avant, on n'entendait pas parce que c'était sur les réseaux sociaux en fait. J'ai entendu ça ce matin, là, il disait qu'avant les insultes passaient par, les attaques passaient par les réseaux sociaux et depuis les gilets jaunes, en fait la parole est devenue, s'est libérée et voilà, c'est désinhibé maintenant. Voilà, Tout le monde peut dire n'importe